la réalité virtuelle, la voiture autonome, bien sûr l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'actualité de cette année. Et pour nous, venir ici, c'est quand même une opportunité exceptionnelle de voir. Donc je trouve que c'est plutôt bien foutu, et puis il y a un mix entre les gigastands, des méga corporations et puis aussi des sociétés un peu plus confidentielles qui retrouvent bien tous les pans de la mobilité, c'est-à-dire les équipementiers, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de solutions, les fabricants. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en France, on a des super innovateurs des télécoms, du mobile, du numérique, de la sécurité numérique, et qui aujourd'hui sont en train de faire des deals, de vendre leurs solutions, de présenter leurs solutions à des futurs clients. D'autres ont fait des associations avec d'autres entreprises, et ils sont en train de créer de la valeur ensemble. Le Mobile World Congress, c'est le moment de l'année où toute l'industrie se retrouve. Et pour moi, il y a deux utilités majeures. La première, bien sûr, c'est la techno, c'est les innovations. Alors cette année, c'est beaucoup de choses autour de la 5G. Et donc chacun rivalise, bien sûr les opérateurs, mais aussi les équipementiers. Pas mal de startups. On accueille beaucoup de startups d'ailleurs sur notre stand Orange. Ce qu'on propose aux visiteurs du Mobile World Congress, c'est d'être transportés directement sur le port de Barcelone, à bord du téléphérique qui survole le port. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à la 5G et à la réalité virtuelle. Et ça montre un exemple de ce qu'on pourra faire dans le futur. On pourra aussi, par exemple, assister à des concerts, voir des événements sportifs, visiter des lieux touristiques. Tout ça depuis chez soi ou en mouvement, tant qu'on est connecté à la 5G. Le deuxième volet qui est plus institutionnel, c'est que c'est toujours le rendez-vous annuel où l'industrie parle à ses grandes parties prenantes, notamment aux autorités européennes pour nous, mais aussi au chairman de la FCC, voilà, et bien sûr aux autorités du pays. Et donc pour nous, c'est aussi pas mal parce qu'on peut voir tous les dirigeants des opérateurs, faire le point sur des débats importants comme la neutralité du net, les attributions de spectre pour la 5G, justement, le calendrier du déploiement de la 5G avec un objectif qui est d'éviter que l'Europe accumule trop de retard par rapport à l'Amérique et à l'Asie, qui vont démarrer avant nous. Bon, voilà, donc il y a aussi cette dimension un peu politique, institutionnelle. L'autre raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler de 5G. La 5G aujourd'hui, c'est une aventure incroyable pour l'Europe, c'est une aventure sur laquelle il ne faut pas qu'on soit en retard, et c'est une aventure sur laquelle la France elle doit être exemplaire. Avec la 5G, c'est pas qu'un sujet de réseau, c'est pas qu'un sujet de fréquence, c'est un sujet industriel pour les spécialistes des réseaux, mais aussi pour les autres industries, mais aussi pour les villes et les citoyens en général. Donc l'enjeu pour nous, dans les prochains mois avec la 5G, c'est comment on définit une vraie stratégie qui inclut toutes ces parties prenantes pour qu'on soit prêt et qu'on soit prêt à aller vite pour pouvoir offrir à tous tout ce qu'elle pourra apporter dans nos vies. À plus. Imagine un scénario où au petit matin, les enfants se réveillent et la voiture arrive automatiquement pour les envoyer à l'école. Vous pouvez les voir avec le CCTV dans l'automobile pour les voir qu'ils sont arrivés sans problème. Les enfants arrivent à l'école, mettre les lunettes AR, VR, et ils peuvent voyager à Égypte ou en Chine pour le visiter, pour explorer et pour learn more, apprendre plus. Tout ça, c'est possible demain avec 5G. There is no one in this world